Bonjour à tous, donc c'est Fonir, donc on se retrouve pour un petit déballage, sans plus tarder, je vous montre la boîte. Donc c'est le microphone AKG C314, donc c'est une sortie de 2015, donc tout récent, et qui rentre dans la gamme des AKG, entre le C214 et le C414. Donc le C414 XLS et XL2 qui est des micros pour studio, pour le chant, pour enregistrer plusieurs instruments. Donc on retrouve la boîte. Nous allons enlever le petit papier dessus. Voilà. Donc l'insigne AKG, la boîte qui est très solide d'ailleurs, petit logo, et puis là on retrouve le nombre 314. Donc là on peut la poser ici, il y a ça pour ça, comme ça, et sinon on peut la mettre comme ça. Alors après on va l'ouvrir. Voici comment elle se comporte, la boîte. Donc on a de la mousse qui est assez épaisse, comme ça évite les chocs quand on la transporte. Et là on retrouve la documentation, tout ce qui est garantie, manuel de sécurité, et puis le mode d'emploi. Donc que dire de plus sur ce micro? Je vais vous dire vite fait ce qu'il en est. Alors tout d'abord, c'est un micro avec plusieurs sélecteurs de directivité, avec une pré-atténuation de 0 à moins 20 décibels. Vous voyez, avec une petite LED là. Et là, un contrôle de directivité, que ce soit cardioïde, hypercardioïde, supercardioïde. Voilà, tout est là avec un coupe bas, réducteur de basse. Donc, il s'alimente en 48 volts bien sûr. Et vous pouvez enregistrer de la flûte, de la clarinette, de la guitare, guitare électrique, contrebasse, batterie, quoi d'autre, saxophone, du piano aussi. Vous pouvez tout faire avec ce micro, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que même il vaut très cher, mais même à la revente, il y en a pas mal qui désirent l'acheter ce micro. Donc n'hésitez pas à mettre le prix pour un micro comme ça, et vous ne serez pas déçus. Hein. Ça perd pas de la valeur, c'est un très bon micro. D'ailleurs, là, ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas sorti un autre micro. Hein. Si vous regardez bien, ils ont sorti le C214. Et aussi, avant, il y avait eu le C414 XL. C'est le XLS. Puis il y a eu le XL2. C'est plus pour aller voir. Mais bon, il a bien augmenté. Hein. Il est à peu près à 1000 €. Et donc là, on retrouve les petites bulles. Là, on retrouve le petit bonnet. Voilà, vous avez ça avec le petit logo AKG. Vous voyez, vous le vissez comme ça. Donc là, on retrouve la suspension avec un petit élastique en caoutchouc. Donc là, elle est vissable, la petite suspension. Là, on fait le réglage comme ça, comme ça. Donc après, nous avons le micro. Voilà. Donc là, c'est, on va dire, argenté presque or, de la couleur bien sûr, avec le petit insigne AKG. Et certains où il y a marqué par exemple C214, lui non. Lui il est là, C314.
Donc là, on retrouve le coup bas. Là, l'atténuateur de décibels, moins 20 décibels. Et là, la petite LED en dessous qui s'allume quand on le branche. Après ici, contrôle de directivité. Donc voilà, en cœur, supercardioïde, hypercardioïde, omnidirectionnel. Donc c'est un micro à large diaphragme. C'est le même qu'il y a dans le C414. Donc après, c'est le micro, d'abord vous voyez là la membrane, large membrane. Vous venez le visser ici. Enfin vous le mettez sans le visser. Et hop, là, vous tournez le machin comme ça. Et une fois qu'il ne bouge plus, vous le vissez sur le pied, qui est vendu séparément d'ailleurs. Et vous pouvez le mettre comme ça, ou à l'envers. Vous voyez? Avec soit le filtre anti-pop, ou si vous ne voulez pas l'acheter, ou si vous n'en avez pas, vous mettez le petit bonnet. Ça remplace. Puis même s'il tombe, il est amorti. Parce qu'un micro de ce prix-là, faut pas le casser, quoi. Vu que c'est assez fragile ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà. Hein. Après, il se branche ici en XLR. Je vais vous faire un petit essai dès que j'ai le temps. Soit je le mettrai collé à la vidéo ou on verra pour plus tard. D'ailleurs, j'ai d'autres produits à essayer qu'on m'a dit demander en commentaire. Donc, que dire, il a un bel assemblage, il est bien fini. Made in Australie. Et puis, voilà. Hein. Après, au niveau de la boîte, et ben, là, par exemple, là, c'est bien rembourré. Voilà. Après, donc, c'est de chez B. Harman. Et puis, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, pour les chanteurs, les rappeurs qui veulent un micro de cette année, qui vient de sortir, parce qu'il n'en sort pas tout le temps des micros, moi je vous conseille celui-ci. Donc voilà. Ça, c'est le micro. Après, moi je préfère AKG. J'hésitais entre Neumann, TLM ou celui-ci. Finalement, j'ai pris celui-là. En plus, vu qu'il vient de sortir, je me suis dit, allez, les autres, ça fait un petit moment qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu prendre celui-ci. Après, bon, j'ai pas trop regardé le prix, c'est pas très grave. Mais il m'a coûté assez cher d'ailleurs. J'avais acheté aussi un petit MPK. MPK, un petit piano là. D'ailleurs que je vais vous faire le test bientôt, allez voir le déballage. Donc voilà, le micro il m'a coûté 739. Et le petit Akai, donc le petit clavier maître, il m'a coûté 95 €. Et voilà. Et je vous mettrai des liens dans la description d'autres sites, s'il y a des sites moins chers. Je vous mettrai tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Bientôt, je vous mettrai une autre vidéo ou celle-ci avec le branchement. Comme ça, vous verrez la petite LED qui s'allume ici. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai 2 chaînes YouTube. N'hésitez pas à liker la page Fonir 4NIR sur le Facebook officiel FONIR. Tout est dans la description en dessous de la vidéo. Et puis je vous dis portez-vous bien. Et voilà, hein, sinon je vous dis à plus. Tout est là dans une prochaine vidéo. Donc peace. C'est toujours Fonir. Donc là, j'ai la petite mallette du C314.
Donc là, vous vous asseyez pour enregistrer par exemple une voix off. Donc bien entendu, on va allumer la petite Duette, la Duette 2 de chez Biapogé. Je la branche en USB. Voilà, elle s'allume. J'ai le logiciel qui se lance. J'ai la petite LED là qui s'allume. Et bien entendu, le micro à condensateur à large diaphragme. Tac. D'ailleurs, quand on lance, on le met en marche. Vous voyez la LED rouge qui devient verte. Pareil, là aussi c'est vert. Donc après, si vous voulez pas mettre de filtre anti-pop, vous pouvez mettre aussi, comme je vous ai dit, le petit bonnet. Vous voyez, il glisse, parce que j'ai mal vissé. Voilà, vous voyez le petit bonnet, vous mettez. Donc après, quand on veut l'installer pour chanter ou pour rapper, je vais faire l'installation. Voici en mode studio. Donc vous pouvez le mettre comme ça. Avec le filtre anti-pop devant. À l'envers. Voici comment se comporte le pied. Donc c'est un pied sans son. Car j'avais acheté le micro avant C01. Un Samsung C01 qui m'a bien servi d'ailleurs. Quelques temps. Plusieurs années. Et maintenant, j'ai le micro AKG. Donc après, une fois que vous faites votre réglage, vous n'avez plus qu'à serrer la vis. Et suivant comment vous voulez le mettre, vous le mettez comme ça.